Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV, c'est l'heure de Parole d'entrepreneur et mon invité maintenant est Pascal Homsi, PDG d'Alcatel-Lucent France. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer ensemble tout d'abord peut-être par une rapide présentation d'Alcatel-Lucent France. Alors bon, déjà Alcatel-Lucent, le groupe, nous sommes un groupe de 15 milliards d'euros dans le monde, présent dans 130 pays et présent dans l'ensemble des segments du marché des télécoms. Plus précisément en France, ça représente une force d'environ 10 000 employés sur le territoire national. Alors c'est une société qui a fait une véritable mutation. Jusqu'à là, le grand public était habitué à voir ce nom noté sur des téléphones, etc. Et aujourd'hui, le grand public continue d'utiliser vos services, mais sans le savoir. En fait, je pense que le public utilise nos services et les utilisera pour encore très longtemps, puisque nous avons l'ambition d'être un des acteurs majeurs du secteur des télécoms dans les années qui viennent, ce que nous sommes déjà, mais aujourd'hui Alcatel a la capacité d'apporter une puissance d'innovation qui est assez unique dans le monde, avec essentiellement l'ensemble des équipes de Bell Labs, qui est vraiment le réacteur de l'innovation du groupe au sens de l'innovation technologique. Au-delà de cette innovation technologique qui va faire les applications, les services, les équipements du futur qui permettront de continuer de mieux communiquer, de plus communiquer, nous avons mis en place aussi d'autres initiatives pour donner la parole aux salariés en matière d'innovation. Initiative qui s'appelle le défi entreprendre, donc qui est une initiative interne qui consiste à créer sur des saisons de 6 mois des concours internes où on donne la parole aux entrepreneurs internes qui se constituent en équipe de 5, 6, 7 personnes et qui viennent avec des idées sur comment faire éventuellement du business. Donc on sort des canaux classiques, je dirais de la recherche et de la mise en service de produits qui suivent leur cycle de produits. Donc aujourd'hui, un des résultats concrets de ces initiatives, c'est à l'issue de la première saison, c'est en fait ce qu'on appelle la station verte, qui est d'ailleurs en démonstration sur le web et sur l'espace business, qui consiste en fait tout simplement à intégrer des PME, des solutions de PME dans une solution dans laquelle on a de l'éolien, du solaire, différents types d'énergie, avec une responsabilité sociétale du groupe. Donc l'aspect green est extrêmement important aujourd'hui pour Alcatel-Lucent. Je ne vois pas bien le rapport avec ma question, mais effectivement c'est très intéressant. Ma question était donc de savoir que le grand public aujourd'hui utilise vos services sans voir votre marque. Aujourd'hui, le grand public ne nous voit plus au sens où tous les jours, on utilise des produits Alcatel sans le savoir. Et vous les utilisez partout. Par exemple, quand vous communiquez via Internet, les signaux que vous recevez sur votre écran traversent les câbles sous-marins que nous avons déployés dans le monde. Quand vous utilisez votre téléphone portable, vous utilisez des infrastructures que le groupe Alcatel-Lucent a déployées. En fait, nous sommes présents dans l'ensemble des domaines de réseau. Nous sommes moins visibles puisque nous ne distribuons plus les téléphones ou les terminaux. Mais effectivement, aujourd'hui, nous sommes présents dans l'ensemble des segments aujourd'hui qui font le marché des télécommunications. Alors, vous êtes un manager de très haut vol, 10 000 salariés. Est-ce que la crise a impliqué pour vous des modifications dans le management du groupe? Est-ce qu'il y a eu une influence de cette crise? Alors, il y a eu une influence, je dirais aussi, plutôt de la nouvelle équipe de management qui est arrivée en insufflant un esprit totalement nouveau, avec une communication beaucoup plus étalée, plus plate, plus directe. À titre d'exemple, le directeur général Ben Verwaayen a mis en place ce qu'il appelle Ask Ben. En fait, c'est un outil qui permet à tout salarié dans le groupe, où qu'il soit, quel que soit son niveau hiérarchique, directement de communiquer avec le directeur général. Et il se fait fort de répondre en général assez vite. D'autres types d'outils, par exemple, quand on a des réunions de management, on met en place une série de blogueurs qui, à travers 3, 4, 5 écrans, traduisent en direct ce qui se passe pendant la session de management. Ce genre de choses n'existait pas par le passé. On a mis en place aussi des sessions de chat où les membres du management committee du groupe... Et ça, c'est un rapport avec la crise ? C'est en fait un moyen aujourd'hui d'établir le contact entre l'équipe de direction et l'ensemble des salariés pour les tenir au courant de ce qui se passe en direct, de fluidifier l'information, de faire en sorte que chaque salarié se sente totalement impliqué dans la vie de l'entreprise. On n'est plus dans un mode extrêmement hiérarchisé. On cherche à donner la parole aux employés, donc forcément à leur donner de l'information. Et je pense qu'effectivement, c'est un des résultats de la crise, où on est passé d'un ancien mode de management à un mode de management où la place du Web 2.0 est prépondérante. Avec la mise en place d'un réseau social interne. Alors, effectivement, un réseau social qui s'appelle Engage, qui a été lancé il y a quelques mois et qui consiste en fait à donner la parole aussi aux salariés, à créer des blogs, à lancer des thématiques sur lesquelles les gens discutent, débattent, apportent des idées et qui est totalement ouvert à l'ensemble des salariés du groupe. Il suffit de s'y inscrire et vous pouvez de manière instantanée accéder à l'ensemble des ressources de ce réseau social interne. Ça change aussi les mentalités de l'ensemble des employés qui de plus en plus adhèrent à ce mode de communication.
On a l'impression qu'il y a une volonté de donner la parole aux employés. Est-ce qu'aujourd'hui, les têtes pensantes du groupe sont plus accessibles qu'avant? Incontestablement. Je pense que le style de management a radicalement changé. Le management descend au contact des employés, se rend sur les sites beaucoup plus qu'avant, écoute. Et puis l'initiative, l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise, c'est les hommes et les femmes. Donc il faut pouvoir leur donner la parole, les laisser s'exprimer. Et c'est entre autres ce qu'on fait à travers différentes initiatives en interne dans le groupe. Alors le réseau social, ça a bien pris parce que souvent des entreprises créent des réseaux sociaux qui ont un petit peu du mal à avoir un véritable fonctionnement. Est-ce que les salariés les utilisent vraiment? On a souvent le problème d'avoir très peu de salariés qui les utilisent beaucoup et la majorité qui les utilisent pas du tout. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose qui est en train de vous n'empêcherez jamais aujourd'hui les amateurs de ce genre d'outils de les utiliser en priorité. Ce qu'on cherche à faire, c'est que justement ceux qui sont les plus grands utilisateurs de ce genre d'outils contaminent leurs collègues pour les amener dessus. Donc ça ne me choque pas, si vous voulez, qu'une partie de la population l'utilise. Il y a des tendances personnelles, naturelles, qu'on ne pourra jamais modifier. Mais de plus en plus d'employés y adhèrent et se rendent compte qu'il y a de la valeur. Alors le phénomène va s'autoréguler dans le temps, mais je pense que c'est une innovation sociale de première envergure et qui n'est pas forcément pratiquée dans beaucoup de groupes dans le monde. Non, effectivement. Une autre innovation sur laquelle vous êtes à la pointe, le télétravail. 25% de vos salariés en France fonctionnent en télétravail. Comment c'est organisé? Alors c'est organisé sous forme de 2 jours maximum de télétravail par semaine. Pourquoi 2 jours maximum? Pourquoi? Parce qu'on souhaite quand même de conserver les relations sociales dans l'entreprise et faire en sorte que les gens continuent de se voir. C'est un des objectifs. Conserver l'unité d'entreprise. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne devienne pas une entreprise sans personnalité, où les gens ne se parlent plus, ne savent plus qui ils sont, mais ne font que communiquer par mail ou par téléphone ou par les réseaux sociaux. Je pense qu'aussi c'est une façon de dire aux salariés, organisez votre temps au mieux de vos impératifs familiaux. Dans certains cas, certains salariés n'ont pas forcément besoin d'être sur le lieu de travail quand ils font par exemple des activités de recherche et développement, mais ils ont besoin de travailler directement avec leurs outils et donc il n'y a pas de nécessité d'un temps de transport qui finalement est une perte de temps et puis du carbone en plus à dépenser. Donc vous retrouvez à nouveau là, ici la dimension respect, la dimension sociétale d'Alcatel-Lucent. C'est une chose qui va se développer encore plus, le télétravail? Écoutez, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé à l'origine dans les pays du nord de l'Europe, mais qui a pris une ampleur. On n'aurait jamais imaginé, à l'époque où on l'a lancé, il y a quelques années, qu'on aurait 25%. Ça n'est pas tout à fait dans la culture du pays de faire du télétravail. Enfin, on est un pays latin, mais c'est en train de se développer. Et puis, on n'a pas d'objectif. Les salariés peuvent candidater et c'est à la discrétion de l'encadrement d'accepter ou pas. Mais en général, il y a un répondant assez positif du management. Pascal Homsi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était Parole d'entrepreneur avec Pascal Homsi, PDG d'Alcatel-Lucent France. Merci. Merci. Merci encore.